dans la vie. Les combats spirituels d'abord, elle est réelle. Les combats spirituels, c'est une réalité. Hormis les réalités des combats spirituels, les combats spirituels ne se passent jamais physiquement. Est-ce que l'église est là? Amen. Les combats spirituels ne se fait jamais physiquement. Les combats spirituels ne se passent jamais physiquement. Comprends que les combats spirituels, ça se passe d'abord spirituellement. Voilà pourquoi ne vous battez jamais avec les gens physiquement. Alléluia. Amen. Même si on déclare dans votre famille tel si il est un sorcier, tel si c'est lui qui complique la vie des gens, mais ne vous battez pas physiquement. Pourquoi? Parce que le combat spirituel, elle est d'abord spirituellement. Les combats spirituels, c'est les combats des deux royaumes. Est-ce que l'église est là? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, ne te combats jamais physiquement. Pourquoi? Parce que les combats spirituels qui est d'abord une réalité, les combats spirituels qui n'est pas d'abord physique, les combats spirituels, c'est un combat de deux royaumes. Parce que c'est un combat de deux royaumes, il y a deux royaumes devant nous. Nous avons le royaume de notre Dieu et nous avons le royaume du monde de ténèbres. Qui dit Amen. Amen. Voilà là où les combats spirituels, ça se passe. Alors même si tu n'aimes pas les combats spirituels, même si tu n'aimes pas écouter les mots des combats spirituels, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, vouloir ou pas, tu seras exposé par les combats spirituels d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Plusieurs n'aiment pas entendre les mots combat spirituel. Plusieurs n'aiment pas entendre qu'on parle des combats spirituels. Tu peux l'éviter. Tu peux dire non. Peu importe, aussi longtemps tu es vivant, vouloir ou pas, bien-aimé, tu seras exposé par les combats spirituels. Et d'une manière ou d'une autre, tu vivras les combats spirituels. Pourquoi? Parce que c'est un combat de deux royaumes. Alléluia. Alors, car les combats, les problèmes, ou un problème, c'est le problème du royaume. Le combat spirituel, c'est le problème du royaume. Alors, nous sommes dans une guerre. Et la guerre spirituelle est liée au royaume. Un combat des esprits dans le monde des esprits. Un combat spirituel dans le monde des esprits. Un combat spirituel dans le monde où règne les esprits. Voilà le plus grand combat spirituel que tu ignores. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Le problème qui est aimé dans le Seigneur n'est pas d'insulter, n'est pas de juiller, mais c'est un problème de l'esprit. Lorsque tu comprends que je suis dans les combats spirituels, peu importe, tu sais que la personne menace ma vie. Peu importe, celui-ci menace la famille. Bien-aimé, derrière chaque acte cache un esprit. Derrière chaque situation se cache un esprit. Tu ne sais pas l'esprit qui anime la personne. Tu ne sais pas l'esprit qui est derrière la personne. Voilà pourquoi dans les combats spirituels, on doit d'abord avoir l'esprit. Que le combat qui est devant moi, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Peu importe, ça peut prendre la forme physique, mais ce combat a commencé d'abord spirituellement. Alléluia. Amen. Un combat qui est physique, sache que c'est un combat qui a commencé spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel qui est physique peut prendre plusieurs formes dans la vie de quelqu'un. Peut prendre plusieurs formes dans ta vie. Voilà pourquoi, quel que soit le problème qui est devant toi, quelles que soient les situations que tu vis envers soit ta famille ou envers des personnes, tu dois avoir beaucoup de la sagesse. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas peut-être la nature de ce combat spirituel qui est devant toi. La nature des combats qui se présentent devant toi. Est-ce
que savez-vous? Lorsque tu es dans les combats spirituels, bien-aimés, les effets des combats spirituels, on le ressent dans les domaines physiques. Alléluia. Est-ce que ça ne t'a jamais arrivé, tu es en train de prier, tu jeûnes, tu pries dans les combats spirituels, automatiquement tu tombes malade? Moi, ça m'arrive beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans les jeûnes et prières, dans les combats spirituels, mais je tombe malade au milieu des jeûnes et prières, au milieu des combats spirituels. Non pas parce que l'ennemi est fort, non. Parce que la bataille qui est dans les domaines spirituels, le combat qui est intense dans les domaines spirituels, ça descend dans les domaines physiques. Est-ce que l'église est là? Et ces combats aussi, bien-aimés, tu peux être aussi dans les jeûnes et prières. Mais le combat qui est spirituel, le diable peut passer à travers même ton mari. Pour bousculer ta foi. Peut passer même à travers ta femme. Peut passer même à travers tes enfants. Au moment où tu es entré dans les combats spirituels. Et ces combats, l'ennemi peut chercher à déstabiliser ta vie spirituelle, à déstabiliser le moment que tu es en train de combattre sur une situation. Placer des querelles, placer des mésententes, placer des discussions, placer des choses qui peuvent t'orienter, qui peuvent te désorienter de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce matin, bien-aimé, je suis en train d'enseigner sur la victoire par les combats spirituels. Alors, nous voulons lire la parole du Seigneur, si quelqu'un est à la page. Je voulais parler les combats de la langue. Lorsque je parle des combats, la victoire par les combats spirituels, les combats que les gens ignorent beaucoup, plusieurs personnes ignorent beaucoup, plusieurs églises ignorent beaucoup, plusieurs serviteurs de Dieu ignorent beaucoup, c'est les combats de la langue. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Jérémie chapitre 18, dans son verset 18 à 23? Jérémie chapitre 18. Rapidement, si quelqu'un a la page. On a intérêt d'être slow. Jérémie 18 à 23. Prenez le micro, pardon, maman. Jésus, au nom de Jésus, ils ont dit: venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Attendez, maman. Recommence la place là. Tuons-les. Venez, tuons-les avec la langue. Amen. Continuez. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de sa colère. C'est pourquoi livre-leur enfants à la famille, précipite-les par les glaives, que leurs femmes soient privées des enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes d'armée. Car ils ont creusé fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, l'Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité,
n'efface pas leurs péchés devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. La victoire par les combats spirituels. Le plus grand combat que l'homme ignore dans sa vie, c'est le combat de la langue. Bien aimé, s'il y a un combat le plus dangereux dans la vie de quelqu'un, c'est le combat de la langue. Ici, l'histoire du prophète Jérémie, un grand prophète, prophète majeur, qui parlait avec le Seigneur, qui portait les signes de l'Éternel pour parler au peuple de Dieu. Mais ma Bible me déclare, il y avait un groupe de gens qui se sont montés contre Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie a fait? Qu'est-ce que Jérémie a posé comme problème? Il n'y en avait pas. Oh, Jérémie parlait au nom des signes de l'Éternel. Jérémie parlait que la vérité. Jérémie révélait que les mystères cachés de Dieu. Jérémie qui fut un serviteur de Dieu. Mais la Bible nous déclare que ces personnes se sont liguées contre Jérémie en disant, venons, liguons contre lui. Venons, faisons-lui du mal. Même si nous lui faisons du mal, nous ne manquons pas de prophètes. Même si on le fait du mal, nous ne manquons pas de personnes qui vont parler de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu ignores te contrôle en silence. Est-ce que l'église est là? Amen. Ce que tu ignores dans ta vie, l'ignorance est l'ennemi de la vie de quelqu'un. L'ignorance amène quelqu'un dans le malheur. L'ignorance amène quelqu'un à être enterré vite. L'ignorance, c'est la porte de la malédiction. L'ignorance, c'est la porte de la souffrance. Ce que tu ignores te contrôle en silence. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, ne minimise pas le pouvoir de la langue dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne minimise pas cela, frères et sœurs dans le Seigneur. Tu peux tout ignorer. Les choses que tu ignores, les choses que tu dis, ah, moi je m'en fous. Les choses que tu dis, ah, bino konabinoana, makabuna binoana. Jérémie est en train de révéler les mystères. Jérémie est en train de prêcher la bonne nouvelle. Jérémie est en train de parler au peuple de Dieu, de les orienter sur le chemin du salut. Mais ce sont ce même peuple qui se sont ligués contre Jérémie. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, annonçant la bonne nouvelle, en disant quittez dans le péché, voilà le chemin du salut. Ceux qui étaient malades, il les a guéris. Ceux qui étaient affamés, il les a donnés à manger. Ceux qui étaient morts, il les a ressuscités. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont allées liguer contre celui qui était dans le deuxième cercle de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et ces peuples qui ont dit, tout ce que nous allons faire contre Jérémie, venons. Ce que nous allons faire, nous allons les tuer avec quoi, maman? Avec la langue. Est-ce que l'église est là? Amen. Les combats de la langue. Ils ont dit, écoutez, la manière que nous allons tuer Jérémie, nous allons les tuer premièrement dans la langue. Dans d'autres versions, on dit, tuons-les contre d'autres paroles méchantes. Tuons-les avec des paroles qui ne sont pas bien. Les combats de la langue. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de quelqu'un, le plus grand combat dans la vie de quelqu'un, c'est le combat de la langue. Jérémie n'a rien fait. À cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, ces peuples se sont ligués. Quelle manière que nous allons tuer Jérémie? Nous allons le tuer par la langue. Est-ce que l'église est là? Amen. Parce que la Bible nous déclare que dans la bouche, Jean chapitre 3, dans son verset 10, la Bible dit
de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jérémie, ces gens, ils ont dit, tuons Jérémie avec la langue. Tuons Jérémie avec des mauvaises paroles. Tuons Jérémie avec des mauvaises propagandes. Tuons Jérémie avec des mauvais discours. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Le combat, la victoire par les combats spirituels, les combats de la langue, c'est un combat que tu ne peux jamais ignorer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Souvent, nous pouvons être bien dans la vie. Tu peux être à l'aise et tu peux être bien. Mais quelque part, il y a des gens qui parlent mal contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque part, il y a des gens qui se liguent contre toi. Dans leur bouche, ils parlent que du mal. Ils parlent que de paroles de condamnation. Ils invoquent le malheur contre ta vie. Ils invoquent le malheur contre ta famille. Ils invoquent le malheur contre ta famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la vie que nous vivons, peu importe ce qui est physique, il y a un monde qui existe qui est le monde spirituel, qui dit Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, les combats spirituels, même si tu l'ignores, même si tu ne le veux pas, sache-le qu'il y a un combat qui se fait dans deux mondes. Les combats de la langue, frère, c'est un combat qui amène la complication, les problèmes dans la vie des gens. Souvenez-vous, frères et sœurs, il y a des personnes dans leur famille, là où il est, quelqu'un quelque part dans le village, quelque part, la fille de tel, l'enfant de tel, il est béni, il est aux États-Unis, il s'est marié, il est ceci, nous dans notre famille. Bien aimé, la parole qui sort dans sa bouche n'est pas une parole de bénédiction. Alors, n'est pas une parole de bénédiction. Frère, quelque part, il y a des gens qui se liguent contre ta vie, qui prononcent que le malheur arrive dans ta vie, qui prononcent que le mal arrive dans ta vie. Venons, liguons ensemble, nous allons tuer Jérémie à part la langue, pardon. Comment peut-on tuer quelqu'un par la langue? Comment peut-on tuer une personne par la langue? C'est en prononçant, premièrement, la malédiction sur la vie de quelqu'un. C'est lui qui écrit. Comment tuer quelqu'un à travers la langue? Parce qu'ils se sont dit, nous allons tuer Jérémie par la langue. Non pas par l'arme, non pas par couteau, non pas par quelque chose, mais par la langue. Et la première des choses que l'homme peut prononcer pendant qu'il se ligue pour tuer quelqu'un dans les combats de la langue, c'est la malédiction. Il appelle la malédiction dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle la malédiction dans la vie de quelqu'un. Bien, quiconque cherche à détruire quelqu'un ou à faire du mal à quelqu'un, la première des choses, c'est la langue. Voilà pourquoi Dieu aussi a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a parlé. Et quand il y avait les ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fit. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie que nous sommes, voilà pourquoi j'encourage les enfants de Dieu. N'acceptez pas toute parole devant vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'acceptez pas toute parole qui est devant vous. N'acceptez pas toute parole qui est devant vous. Parce que il y a quelqu'un dans son coin, il nous reste quelque part. Il prononce que des mauvaises paroles contre ta vie. Il appelle que le malheur. Dans sa bouche, matin, midi, soir, son nom, ton nom dans sa bouche. Les noms des enfants de quelqu'un dans sa bouche. Alléluia.
Je me souviens d'une famille. À côté paternel dit que non, lui, ses enfants ont des moyens. Mais nous, nos enfants n'ont pas de moyens. La personne a dit, mais quand moi j'envoyais mes enfants à l'école, tu es ma petite sœur, mais quand moi j'envoyais mes enfants à l'école, toi tu étais où? Pour que tu ne puisses pas envoyer tes enfants à l'école et que demain matin, aussi par la grâce du Seigneur, ils peuvent devenir des gens. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aussi, bien aimé, aller à l'école, c'est tellement bien. Mais la bénédiction, pour que quelqu'un soit béni, dépend de Dieu. Amen ou pas amen. À Kinshasa, j'ai vu un licencié qui fait des services quado. Service quado. Un licencié, il fait des services quado. C'est-à-dire, bien aimé, il pouvait être soit un ministre, un directeur, un inspecteur quelque part. Mais parce que quelque part, il y a aussi des langues qui s'élèvent. Et ce genre de paroles peut impacter la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, tu dois être tellement sage et tu dois être vigilant dans la vie. Les combats de la langue. Venons, nous allons tuer Jérémie par la langue. Et première mort qui arrive dans la vie de quelqu'un passe par la langue. La première mort qui arrive dans la vie de quelqu'un passe par la langue. Bien aimé, il est des personnes, on les a déjà tuées à travers la langue. Qui dit Amen. Amen. Il est des personnes qui marchent, mais spirituellement, il est déjà enterré. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres ou dans la sorcellerie de la famille, on a déjà profané contre la personne. On a déjà parlé sur la personne. Et la personne marche étant humaine. Mais spirituellement, la personne est déjà morte. On l'a déjà tué à travers des paroles. Qui dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de votre devoir. C'est de votre devoir de comprendre que s'il y a un combat qui met devant moi, c'est le combat de la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la bouche sort la bénédiction. De la bouche aussi sort la malédiction. Mais ma Bible me déclare, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont dit, nous allons tuer Jérémie par la langue. Et Jérémie s'est retourné vers le Seigneur en disant, Seigneur, regarde comment ils sont en train de se comploter contre moi. Il veut me tuer. Qu'est-ce que je fais? Alors Seigneur, lève-toi. Oh, j'aime la prière de Jérémie. Qui dit Amen? Il dit, il faut exterminer même les enfants. Même frère, il y a un moment, ne joue pas avec des combats. Il y a des combats et des combats. Voilà pourquoi j'ai dit, ce que tu ignores aujourd'hui, ça peut t'attraper demain matin. Un enfant de Dieu, il est quelqu'un qui est toujours debout dans sa vie. Alléluia. Les combats de la langue. Bitumba ya maloba. Dinimezana batu na vie. Bavandisa bango. Baboma bango kaka likola maloba. Tokotala soki akokende liboso. Tokotala soki akobonga. Tokotala sika ke soki akobika bolamo nzambe. Nous allons voir dans le mariage qui est parti, ceux qui vont heureux, bien aimés, quelque part, les gens assis, mais ils sont en train de te tuer par la langue. Et je prie ce matin, toute malédiction sans cause dans ta vie, cela n'est sans effet au nom de Jésus. La malédiction des combats de la langue. Bien aimé, le combat de la langue, c'est un combat le plus dangereux. Bien aimé dans le Seigneur, là où se trouve la malédiction, il n'y a pas la prospérité, il n'y a que la mort. Alléluia. Voilà pourquoi faites très attention à vos paroles quand vous êtes en colère. Quand tu es en colère, devant tes enfants, bien aimé, attention sur les paroles que tu es en train de sortir. Beaucoup de personnes ont déjà livré leurs enfants dans le monde des ténèbres.
Beaucoup de personnes ont déjà vendu leurs enfants. Beaucoup de parents ont déjà livré leurs enfants au diable. Beaucoup de parents ont déjà sacrifié. Ils ont déjà ouvert les portes dans le monde des ténèbres pour vendre leurs enfants. Pourquoi? À travers des paroles que le parent fait sortir dans leur bouche devant leurs enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est fait à travers la parole. Les esprits captent les paroles que nous faisons sortir dans nos bouches. Voilà pourquoi, dans toutes choses dans la vie, là où tu parles, bien-aimé, tu dois savoir, tu vas faire attention à ce que tu parles. Et dans la malédiction, parle la langue. Amen ou pas amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tu en es à travers la langue. Frères et sœurs, chaque jour que tu pries, chaque jour que tu pries, condamne dans ta vie pendant que tu pries. Déconnecte ou pas toute personne qui parle du mal contre ma vie, toute personne qui s'élève en justice contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Seigneur, je m'en vais condamner cette parole au nom de... Je m'en vais condamner des réclamations au nom de... Je m'en vais déprogrammer, j'ai des programmes de paroles contre ma vie au nom de... Pourquoi? Parce que frères et sœurs dans le Seigneur, les combats de la langue amènent la mort dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Les combats de la langue, c'est un combat le plus dangereux. C'est un combat, frères et sœurs, à ne pas laisser au hasard. C'est une prière que tu dois faire chaque jour. Combattre contre ceux-là qui s'élèvent en justice contre ta vie, contre ton foyer, contre... Bien-aimés, savez-vous, plusieurs personnes, on a des problèmes, ils ont des problèmes. Non pas les gens du dehors, mais parce que toi-même tu as ouvert le couloir à travers les paroles que tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je vais dire à quelqu'un que le combat de la langue, lève-toi dans la prière. Tellement dans le sambo. Maloba nyonso. Frère, est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qui veulent que tu n'ailles pas de l'avant? Alors, il y a des gens qui ne veulent pas ta voix être prospère dans la vie. Il y a des gens qui souhaitent, qui disent que non, tu ne vas pas te marier avec telle personne. Tu ne vas pas faire ceci. Cette église ne va pas vivre. Ça doit fermer. Il y a des gens, en fait, le bien que tu fais peut-être dans ta famille. Il y a des gens quelque part qui disent, yé maman n'a la bien. Asuga comme famille n'a pas malam. Mais tout le monde dans ma famille moko. Savez-vous, frères et sœurs, laissez-moi vous ouvrir entre parenthèses. Un jour viendra, je vais vous enseigner la mort de ma petite sœur qui me suit derrière, comment elle est morte. Je vais vous enseigner. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous prêchons certaines choses dans la vie. J'ai prêché le dimanche passé. Peut-être à celui à qui affaiblit ta vie spirituelle, qui affaiblit ta foi, il n'a pas le même combat que toi. Qui dit Amen? Vous êtes pas sûr. Moi et avec Pasteur Alain, nous ne sommes pas de la même famille. Biologiquement, qui dit Amen? Mais spirituellement, nous appartenons à une seule famille de Christ. Alléluia. Mais Pasteur Alain, il a ses combats. Moi aussi, je mets mes combats. Et quand Pasteur Alain peut affaiblir ma foi, si je me laisse, je connais d'où je suis sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur Alain, il connaît d'où il est sorti. Bien-aimé, ma petite sœur, pendant qu'elle est morte, avant qu'elle soit morte, savez-vous comment quelqu'un qui a déjà, a déjà monté la cocoufée là? Je suis en live. Celle qui me suit derrière. Elle partait s'asseoir devant la porte à partir de 8h jusqu'à 15h. Devant la porte de mon père, de ma mère. Barrière.
là-bas malade, elle pleure déjà sa mort. Je vais vous révéler beaucoup de choses dans la délivrance des familles poursuivies qui arrivent très bientôt. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie que nous vivons, la vie que surtout nous les Africains, il y a la sorcellerie dans nos familles, il y a la sorcellerie même à l'étranger. Qui dit Amen? Il y a la sorcellerie même dans la ville que nous sommes, il y a la sorcellerie même dans les églises. La sorcellerie est partout. Mais c'est à vous de comprendre à qui je marche. Je marche avec qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit errer, soit dans la joie. Lorsque on te dit, il y a quelqu'un qui te soutient dans les prières. Alléluia. J'avais traversé des moments intenses de l'esprit de mort dans ma maison. Pasteur Alain, qui est à côté de moi, il disait toujours soutiens-moi dans tes prières. Alléluia. Il faut avoir toujours des alliés. Frère, ça n'a pas d'allié pour soutenir dans la prière. Sans un allié pour soutenir dans la alors c'était un moment de combat où l'esprit de mort tournait dans ma famille. Elle n'est pas encore morte, mais quelqu'un pleure déjà sa mort par la langue. Et pour d'autres choses, je vais vous le révéler. C'est pas. Et j'ai dit à ma soeur, vous et moi, nous sommes maintenant en guerre. Comme vous avez fait pleurer la famille, nous entrons maintenant en guerre, vous et moi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la langue que tu vois peut sortir la bénédiction, peut aussi sortir aussi la mort. Qui dit Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et dans les combats de la langue, bien aimé dans le Seigneur, deuxième point, tu peux te condamner toi-même. Tu parles contre toi-même sans le savoir. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux gêner. Le soir, tu déclares, je suis nul. Ma vie ne vaut rien. Je crois que ma vie, ça ne sert à rien. Mais tu viens de prier, tu viens de gêner. C'est-à-dire, tu te tues toi-même. Tu te tues toi-même par ta propre langue. Tu parles contre toi sans le savoir. Amen ou pas amen? Tu parles contre toi sans le savoir. Un enfant de Dieu, peu importe les épreuves bien-aimées, j'ai une assurance qu'en Jésus-Christ, tout est possible. Qui dit Amen? Je ne parlerai jamais la négativité, peu importe ce que je vois. Pourquoi? Parce que je sais, dans ma bouche peut proclamer la bénédiction, ma bouche peut proclamer la malédiction. Et si je parle la négativité contre ma vie, c'est-à-dire, j'appelle la mort dans ma vie, j'appelle la malédiction dans ma vie, je n'ai pas droit à parler du mal contre ma vie. Tu n'as pas droit à parler du mal contre ta vie. Peu importe ce que tu vis, proclame la parole de bénédiction. Qui dit Amen? Amen. Proclame la parole de bénédiction. Il est très malheureux des enfants de Dieu qui prient, qui gênent, mais quelque part, ils commencent à dire, ah, viens au pénal lembiango. Ma camarade pénal lembiango. Tu veux dire ce que vous soukandengenin. N'amoni kute ko simba dangote. Toi-même, tu te tues par ta propre langue. Je peux avancer. Tu commences à dire que je ne crois pas que je dois réussir. Je ne crois pas que rien ne va changer. Tu te tues toi-même par ta langue. Amen ou pas amen? La Bible dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame. De bénédiction, proclame. Dieu honore là où il y a la foi. Dieu honore les hommes et les femmes de foi qui proclament des réussites. Mise hommes on a noté, mais dans le monde dans mon livre, on a croire que ma capacité les salama. Amen ou pas amen? Tu annihiles toi-même tes résultats lorsque tu parles du mal contre toi-même. Parce que ta propre langue est en opposition avec ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les domaines ou dans le monde des esprits, la malédiction
la malédiction est dangereuse que la bénédiction. Alléluia. La Bible dit, dans Jacques, que nous venons de lire, que de la bouche sort la bénédiction et de la bouche sort aussi la malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, que la malédiction est dangereuse et plus dangereuse que la bénédiction. Tu peux être sous la malédiction spirituelle, mais peut-être physiquement, cela n'est pas visible. Qui dit Amen? Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelqu'un qui marche, on a déjà écrit que lui il est maudit? Il a la malédiction? Non. C'est-à-dire que la personne physiquement, il marche. Tu ne vois pas la malédiction. Mais spirituellement, l'homme est maudit. L'homme a la malédiction. Qui dit Amen? Là où il y a la malédiction, c'est-à-dire que non, les hommes sont maudits. Les personnes sont maudites. Des familles sont maudites. Qui dit Amen? Mais la bénédiction est plus dangereuse que la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi lorsqu'on prie Seigneur, pas bon en ensemble, pas bon en bas, il faut s'arrêter ma casse la prière. Alors, Seigneur, bénis-moi. Dieu a le pouvoir de te bénir, mais tu dois être fort dans la prière. Pourquoi? Parce que la malédiction est dangereuse que la bénédiction. Mais la bénédiction est plus dangereuse que la malédiction. Pourquoi? Ta bénédiction sera visible. Alléluia. La malédiction n'est pas visible, mais ta bénédiction sera visible. Et pendant que ta bénédiction est visible, tu auras les combats partout. Première des choses. Deuxième des choses, tu auras plus des ennemis. La bénédiction attire les ennemis. La bénédiction attire les combats spirituels. Qui dit Amen? Ton bonheur, ta bénédiction peut devenir un sujet de combat spirituel dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ta bénédiction, ton bonheur, ton élévation peut devenir un sujet de combat spirituel dans ta vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie, là où tu veux que Dieu puisse te bénir, lorsque ta bénédiction sera visible, sache que tu auras des ennemis. Alléluia. Est-ce que savez-vous, voyager même à l'étranger comme nous sommes ici, vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes en Europe, savez-vous que voyager seulement, quitter ton pays, ça devient combat spirituel? Alléluia. Yemwa nana voyagea, yemwa nana kenda, yemwa nana balana poto, yemwa nana zaboye, frère, ça devient un combat spirituel. Je vous avais dit une fois, un frère qui est mort à Texas, lorsqu'on m'avait appelé, lui son problème c'est de poster que des photos dans le Facebook. Il ne peut jamais voir une voiture. Quand il voit une voiture, il prend les photos, Facebook. Il part dans les maisons des gens, Facebook. Restaurant, Facebook. Tout Facebook. Il est allé au Congo. Il a fini ses séjours. Retourné, sa tante, son oncle qui dit à sa mère, écoutez, moi je suis malade, dis à l'enfant de m'envoyer l'argent. Il dit quoi? L'enfant, il dit que comment? L'enfant n'a pas l'argent. Il avait pris le téléphone de sa fille pour amener chez sa sœur. Il dit que ça c'est le Facebook de ma fille. Regarde. Celui-ci n'a pas d'argent. Oh, il n'a pas d'argent. Il faut pas forcer. Querelle entre les deux. Et moi c'était beaucoup. L'homme est parti. Qui dit Amen? C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, ton bonheur, ta bénédiction peut devenir un sujet de combat spirituel dans ta vie. Et quand tu es béni, tu auras des ennemis. Quand tu es béni, tu auras plus de combats spirituels. Quand ta bénédiction sera visible, voilà pourquoi l'ennemi te combat. Il y a des combats de langue. Qui dit Amen? Amen. Le diable combat notre vie spirituelle à travers la langue. Les sorciers combattent. Les gens de mauvaise foi combattent notre vie à travers de notre vie spirituelle à travers la langue. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur,
je viens de poser la clé de comprendre une chose, que la victoire dans les combats spirituels, les combats de la langue, lorsque Dieu te bénira, lorsque tu seras béni. Voilà pourquoi il arrive parfois, tu vois les gens qui parlent que du mal contre toi. Savez-vous pourquoi le mal, oui, on peut avoir des choses, mais parfois les gens parlent du mal contre toi. Pourquoi? Parce que la chose qui est sur toi ne peut pas s'éclater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne puisse pas être visible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans le Seigneur, même à vos enfants, bénis vos enfants, parlez de bonnes paroles, souhaitez ce que ton cœur désire que tu puisses voir dans la vie de ton enfant. Quel parent qui peut porter un enfant 9 mois dans son ventre et demain matin, il commence lui-même à maudire son enfant? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un parent méchant? Ce n'est pas un sorcier. Ta propre fille, ton propre enfant, demain matin, tu commences à larguer des mauvaises paroles contre lui. Amen ou pas amen. Amen. Frères et sœurs, le combat de la langue. Le combat de la langue est tellement difficile à maîtriser. Pourquoi? Parce que là où quelque part, on parle du mal contre toi, toi tu n'es pas là. Alléluia. Quelque part, quelqu'un est assis, na salle de moko. Avandi azolobela kaka bana famille wana, quelque part, il appelle le malheur. Voilà pourquoi dans des familles bien-aimées, dans des foyers, les gens, vous devez être forts dans vos maisons, dans la prière. Vous devez être forts, frères et sœurs. Les combats de la langue peuvent sortir dans la famille de ta femme, peuvent sortir dans la famille de ton mari. Et cela peut impacter dans votre maison. Si Christ n'est pas au centre de votre maison. Alléluia. Et pendant que les gens parlent, le mal, tuons-le par la langue. Qu'est-ce qu'ils disent? Tuons-le par la langue. Akufata lobi. Abela takobela. Accident et joyeux. Toyoka samolobi akufi. Toyoka samolobi saliboy. Pourquoi? Parce que bien aimé des langues. La langue fait sortir que des mauvaises paroles, des malédictions. Mais comme la malédiction sans cause n'a pas d'effet, toi tu seras échappé au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 12 dans son verset 11. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La parole peut apporter la bénédiction, la parole peut apporter aussi la malédiction. Amen ou pas amen? Quelque part, quelqu'un qui tape le pied chaque matin, à la mouki azometa makolo, na kombo na yo, na kombo bana na yo, et que ça se fait au nom de. Il maudit même les gens en brousse, dans des toilettes, ils se déshabillent, en train de parler de mauvaises choses contre vos vies. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si même dans votre sorcier, quelqu'un reste ni pour te maudire, il y a quelqu'un qui est monté à la croix, on a levé ses habits, il était ni pour que toi, tu puisses échapper sur cette malédiction. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette malédiction sera sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Adamu tozolo mona bilamba azo saka, azolo ma malédiction, azo déclarer ma belobe ça na mutumoko na croix balola ki bilamba pona ngai. Alléluia. Amen. Malédiction na yo wana, yoko sala sans effet. Frères et sœurs dans le Seigneur, chaque jour que tu pries, condamne, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, toutes les paroles qui s'élèvent en justice contre mon foyer, contre ma santé, contre ma vie, contre mon projet, ma prospérité. Seigneur, sois sans effet au nom de Jésus. Il y a des personnes qui se liguent seulement de la manière que toi tu manges dans ta maison. Comment tu vis, comment tu es. Les gens se liguent.
Amen ou pas amen. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer toutes les langues qui s'élèvent en justice contre ta vie. J'applique le sang de Jésus par la foi. Maloba nyonso, oyezo bima, na monde ténèbres, na monde sorcellerie contre Ngai, que le sang de Jésus-Christ Nazareth me donne la victoire. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu sais la relation que tu as avec le Seigneur, ta vie est cachée en Jésus. Amen. Alléluia. Parce que ta vie est cachée en Jésus, pour que ma joyau, il faut que Esika Christ Naza administre la bango Esika Kacha Vinayo, pour que ma joyau. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Ma vie est cachée en Jésus. Mon foyer est caché en Jésus. Mon ministère est caché en Jésus. Ma santé est cachée en Jésus. Pour que la maladie de la sorcellerie entre dans ton corps, il faut que nous ayons audience. Même ça, Christ, tu n'es pas naïf. Santé à mon Dieu, bon, mamie, n'a pas beaucoup, non, libéré. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus a le pouvoir d'éliminer, d'effacer toutes les langues qui partent en guerre contre ta vie. Contre ta vie. Bien-aimé, si là où il y a la méchanceté, la méchanceté, la plus grande méchanceté réside dans la langue. Pas autre chose. Le plus grand combat spirituel réside dans la langue. Parce que l'ennemi travaille qu'avec les paroles. Dieu a créé le monde avec la parole. Et le monde des ténèbres fonctionne qu'avec la parole. Voilà pourquoi c'est de votre devoir, c'est de notre devoir bien-aimé, de s'élever, de dire que toute parole qui s'élève en justice contre ma vie doit être nulle et sans effet. Au nom de tuons avec la langue. Bien-aimé, quel que soit ce qui sort dans la bouche des gens, toi proclame la victoire. L'apôtre Paul dit, ils m'ont souhaité le mal, mais Dieu le change en bien. Les mal qu'ils m'ont souhaité, le souhait de l'ennemi réside dans la langue. Le souhait des méchants réside dans la langue. Ils m'ont souhaité le mal. Ils t'ont souhaité le mal de ne pas te voir aller de l'avant. Ils t'ont souhaité le mal de ne pas saisir ce que ton cœur désire. Ils t'ont souhaité que c'est la chose que tu fais, ça doit échouer. Mais parce que ta vie est cachée en Jésus, Dieu le change en bien. Bien-aimé, sache que comme tu es là, tu as un combat spirituel permanent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un combat spirituel permanent. J'ai dit, tu as un combat spirituel permanent. Tu as un combat spirituel permanent. Peu importe, tu ne fais rien dans votre famille. Mais on dirait que non, il est en train de faire les choses. Alléluia. Tuons-les avec la langue. Tuons-les avec la langue. Bien-aimé, c'est de votre devoir d'appeler aussi. Si l'ennemi parle, te tue par la langue, toi aussi lève-toi, tue l'ennemi par la langue. Au nom de parole contre parole fait. Ma sœur, parole contre parole. Il te souhaite le mal. Toi aussi lève-toi. Proclame le mal contre l'ennemi. Il appelle le malheur dans ta vie. Va parole contre parole. Va parole contre parole. Il tire le malheur dans les langues en disant tu n'as pas la langue. Moi aussi je vais me lever, Seigneur. Moi aussi je vais les infiltrer. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut qu'on infiltre l'ennemi. Il faut aller infiltrer l'ennemi. Ceux qui l'ennemi ont infiltré Finayo, ils peuvent infiltrer. Si l'ennemi infiltre ta vie,
toi tu vas infiltrer le monde des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que infiltrer bango. Bazo Luka, yope Luka bango. Il proclame, toi aussi proclame. Mais parce que ta vie est cachée en Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu en es par la langue. Et j'aimerais conclure ce matin en disant que peu importe ce qui peuvent s'élever en justice contre ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat, la victoire par les combats spirituels se passe par les combats de la langue. N'ignore jamais, ne néglige jamais toute parole qui sortent contre ta vie. N'oubliez jamais d'examiner avec sagesse toute parole qui s'élève en justice contre ta vie. Sois sage et prudent lorsque tu parles de paroles devant tes enfants, devant toi-même. Tu risques de barrer la route, de fermer les portes contre ta propre vie. Pourquoi? Parce que ce que tu parles peut impacter ta vie, peut condamner ta vie, peut te tuer. Qui dit Amen? Comprends une chose, dans ta bouche, ta langue est pour bénir, ta langue est pour bénir aussi. Qui dit Amen? Ta langue est pour bénir, ta langue est pour condamner. Lèvons-nous, liguons-nous, tuons-les par la langue. Bien-aimé, quand j'ai médité cette parole, na comprendre que frère na sena mokilo yo kosala kabaje pamba pamba ti, c'est-à-dire ezana mutu mususu avanda quelque part ye azobomaka vino na maloba, azo salir témoignage na maloba, azo salir réputation na maloba, azo salir famille na maloba, azo salir yo na maloba. Quelque part il te détruit. Tu les par la langue qui peut prendre plusieurs formes dans la vie. Les mauvais témoignages, c'est tuer aussi quelqu'un. Qui dit Amen? Frères et sœurs, quand j'ai étudié cette parole, j'ai dit Seigneur, merci pour la révélation. Jérémie qui s'est levé, il dit Seigneur, il faut les exterminer. Seigneur, quelles que soient leurs femmes, leurs enfants, qu'ils ne vivent pas. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je les ai fait? Ils veulent me tuer par la langue. Ils veulent aller à l'offensive contre moi. Parler du mal contre ma vie. Chercher à nuire à ma vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, le combat de la langue, c'est le combat que tu vas faire chaque jour dans ta vie. C'est le combat que tu vas proclamer chaque jour dans ta vie. C'est le combat que tu vas renoncer chaque jour dans ta vie. Tu vas proclamer, déprogrammer et proclamer. Qui dit Amen? Déprogrammer et proclamer. Déprogrammer et proclamer. Pourquoi? Parce que quelque part, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Qui parle du mal contre toi? Qui appelle le malheur contre toi? Qui te tue à travers la langue? Qui tue ta famille à travers la langue? Qui tue tes enfants à travers la langue? Qui tue ton mari à travers la langue? Qui tue ta santé à travers ta langue? Qui tue ton travail à travers ta langue? Ce matin, nous voulons prier. Nous voulons entrer en prière pour aller prier. Toute langue qui s'élève en justice contre ta vie, toute langue qui parle du mal contre ta vie, ce matin, ça sera annulé sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Tuons-les par la langue. Et Dieu a donné la victoire à Jérémie le prophète. J'ai conclu mon message que ta vie est cachée en Christ. Et la victoire des combats de la langue, ça se trouve sur le dernier parole de Christ sur la croix en disant tout est accompli. Qui dit Amen. Dans tout est accompli, la victoire est là. Dans tout est accompli, Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Dans tout est accompli, Dieu peut changer la parole dans d'autres formes. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier.